Au cœur d'un hameau mexicain où la poussière semble coller éternellement aux rues et où le soleil frappe si fort qu'il fissure la terre et les murs en pisé, grandissait un jeune garçon nommé Emiliano. Son ventre, presque constamment creux, lui servait de rappel brutal de la précarité de son foyer. Pourtant, au plus profond de son être, une étincelle d'espoir refusait obstinément de s'éteindre. Il avait appris depuis sa plus tendre enfance à se satisfaire du strict minimum, mais il ignorait qu'en partageant un jour le seul bien qu'il possédait, son existence prendrait un tournant si radical qu'on s'en souviendrait dans tout le village. Avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner à la chaîne, car cette histoire touchera votre âme et vous montrera comment le plus infime des gestes peut tout transformer. Emiliano n'avait que 10 ans. Mais la lueur dans ses grands yeux noirs trahissait une maturité que les épreuves de la vie lui avaient imposée. Il habitait avec sa grand-mère, Rosa, dans une modeste bicoque aux murs de terre crue et aux toits de tôle, à la périphérie d'une bourgade près de Guanajuato. Sa grand-mère était tout ce qui lui restait. Une femme aux cheveux blancs, sagement noués en chignon, aux mains rêches, marquées par le labeur, et dont la voix douce, malgré les chagrins, lui parlait toujours avec une infinie tendresse. Chaque matin, Rosa se levait bien avant l'aube pour pétrir la pâte des tortillas. Emiliano l'aidait, tantôt en broyant le maïs sur la pierre à moudre, le métate, tantôt en portant les galettes jusqu'au marché du village. L'arôme du nixtamal embaumait la maison, se mêlant à l'odeur du bois de chauffage qui crépitait sans cesse dans le foyer. Ces tortillas constituaient leur unique gagne-pain, mais les bénéfices suffisaient à peine à leur subsistance. Le sentier menant au marché était long et escarpé, jonché de pierres qui blessaient les pieds nus d'Emiliano. Malgré cela, il avançait d'un pas résolu, portant un sac rempli de tortillas enveloppé dans un vieux châle. Sur son chemin, il observait les maisons aux façades écaillées, les ânes attachés aux poteaux et les marchands qui commençaient à étaler leurs fruits et leurs pains frais. L'odeur du pain tout juste sorti du four lui tordait les entrailles, car il avait rarement l'occasion de goûter à un petit pain croustillant, et encore moins aux viennoiseries sucrées dont il rêvait tant. Pourtant, Emiliano ne se plaignait jamais. Il savait que sa grand-mère se démenait pour lui offrir de quoi manger. Certains jours, leur seul repas consistait en une assiette de haricots clairsemés et une tortilla rassie. Mais Rosa lui répétait sans cesse « Sois reconnaissant, mon fils, car Dieu ne nous laisse jamais les mains vides. » Et Emiliano, joignant ses petites mains, fermait les yeux et murmurait un merci sincère, même si la faim lui tenaillait l'estomac. À l'école, la situation était tout aussi difficile. Beaucoup de ses camarades apportaient des déjeuners emballés dans des serviettes propres, des tacos aux œufs et au piment, des fruits juteux et même des biscuits. Emiliano, avec un peu de chance, n'avait qu'une tortilla au sel. Il avait appris à la dissimuler pour éviter les moqueries, mais il y avait toujours quelqu'un pour le surprendre. « Regardez ce pauvre Emiliano, il n'a même pas de quoi se payer un taco », ricanèrent certains. Bien que ses paroles le blessent, il ne répliquait jamais. Il baissait la tête et continuait de manger en silence. Seul Tonio, son meilleur ami, prenait parfois sa défense. Tonio était le fils d'un marchand de fruits et, à l'insu de son père, il lui glissait souvent une pomme ou une orange. Emiliano, touché, lui disait toujours « Merci, Tonio, mais tu n'es pas obligé ». Ce à quoi son ami répondait avec un sourire malicieux « Tais-toi et mange-la, sinon mon père me la fera payer s'il la trouve ». Tel était l'univers d'Emiliano, fait de faim, de privations et de rêves modestes. Cependant, chaque soir, en contemplant le ciel étoilé depuis le seuil de sa maisonnette, il sentait que quelque chose de plus grand l'attendait, une chose inexplicable qui lui donnait la conviction que sa vie pouvait basculer d'un instant à l'autre. Ce pressentiment, cette lueur d'espoir, était sur le point de devenir le pivot de l'histoire qui allait sceller sa destinée. L'estomac d'Emiliano gargouillait de bonheur. Ce matin-là, il avait à peine avalé une gorgée de café de hola, sucré avec un morceau de piloncillo que sa grand-mère conservait comme un trésor. La faim était devenue une compagne de tous les instants, une présence silencieuse qui le suivait partout. Néanmoins, le garçon avait appris à l'endurer, marchant la tête haute, même si ses entrailles protestaient bruyamment.
Au marché, le contraste était saisissant. Les étals débordèrent de couleurs et de parfums irrésistibles. Des oranges fraîchement coupées qui embaumaient l'air, des quesadillas qui doraient sur des plaques en fonte, des viandes qui grésillaient dans d'immenses chaudrons en cuivre et des petits pains chauds dont la croûte craquait à la moindre pression. Emiliano déglutissait en silence, portant le panier de tortillas de sa grand-mère qu'elle vendait pour assurer leur modeste subsistance. Parfois, il s'arrêtait devant l'échoppe de Don Julian, le boulanger, aspirant profondément l'arôme des petits pains tout juste sortis du four, comme pour tenter de tromper son corps. « Tu en veux un, gamin ?» lui lança un jour Don Julian, d'un ton moqueur en le voyant le fixer. « Non, monsieur, je ne faisais que regarder, » répondit Emiliano en baissant les yeux. « Eh bien, si tu n'as pas d'argent, ne t'avise même pas de renifler !» s'esclaffa le boulanger tandis qu'un autre client éclatait de rire. Emiliano se mordit les lèvres et poursuivit son chemin. Il ne pleura pas, mais quelque chose se brisait en lui chaque fois qu'on lui rappelait sa pauvreté. Sa grand-mère, en revanche, lui répétait constamment que les biens matériels n'avaient pas d'importance. « Écoute, mon fils, » lui disait Rosa en disposant les tortillas dans le châle. « Dieu nous donne juste ce qu'il faut pour ne pas mourir de faim. Et même si cela semble peu, il faut toujours être reconnaissant. Mais grand-mère, pourquoi ne pouvons-nous pas avoir ce que les autres possèdent ?» demandait-il à voix basse. « Parce que chacun porte sa propre croix, Emiliano. Nous avons la nôtre, mais nous avons aussi de l'amour, et cela vaut plus que tout l'or du monde. » Ces paroles l'accompagnaient dans les moments les plus difficiles. Le soir, lorsque son estomac était encore vide, il s'agenouillait au pied de son lit de paille et joignait les mains. Il priait les yeux fermés, murmurant presque en secret « Mon Dieu, protège ma grand-mère. Je peux supporter la faim, mais je ne veux pas qu'elle souffre. Et si tu le peux, envoie-nous un peu plus de nourriture demain, ne serait-ce qu'un œuf ou un petit morceau de pain. » Dans ces prières simples, Emiliano trouvait du réconfort. Il ne comprenait pas tout à fait comment fonctionnait la foi, mais il sentait que quelqu'un l'écoutait là-haut. Le père Ignacio, le prêtre du village, parlait souvent d'espérance lors de la messe du dimanche. D'une voix ferme, il rappelait aux fidèles que les épreuves n'étaient pas éternelles et que Dieu n'abandonnait jamais ceux qui lui faisaient confiance. Emiliano l'écoutait attentivement, assis sur le plus vieux banc de l'église, tandis que l'écho des prières se mêlait à l'odeur d'encens. Ces mots le remplissaient de force, même si, à la sortie, la réalité le rattrapait sous forme de faim et de fatigue. Un après-midi, alors qu'ils rentrèrent du marché sans avoir vendu toutes leurs tortillas, Emiliano demanda à voix basse « Grand-mère, et si Dieu ne nous entendait pas ?» Rosa le regarda avec tendresse, lui caressant les cheveux en désordre. « Si, il nous entend, mon fils, mais parfois, ses réponses sont incompréhensibles. Il faut être patient, car son temps n'est pas le nôtre. » Le garçon garda le silence, mais un désir ardent brûlait en lui. Que ce temps arrive vite, car la faim devenait de plus en plus difficile à supporter. Pourtant, il n'arrêta jamais de prier. Chaque soir, sa voix d'enfant continuait de demander la même chose, de la force pour lui et la santé pour sa grand-mère. Ce qu'Emiliano ignorait, c'est que ses prières préparaient le terrain pour quelque chose de bien plus grand. Un jour ordinaire, à l'endroit le plus inattendu, sa foi allait être mise à l'épreuve de la manière la plus surprenante qui soit. L'aube se leva, grise et lourde, accompagnée d'un vent sec qui soulevait la poussière des rues. Emiliano quitta la maison avec sa grand-mère, portant le châle rempli de tortillas, mais il pressentait déjà que cette journée serait ardue. Le marché était plus clairsemé que d'habitude, et les rares clients achetaient à crédit ou marchandaient jusqu'au dernier sou. À midi, Rosa compta les quelques pièces dans son tablier, soupirant de lassitude. « Ça ne suffira pas, Emiliano. Avec ça, nous pourrons à peine acheter des haricots et un peu de sel. » Le garçon serra les poings. C'était injuste. Ils avaient travaillé depuis l'aube et n'avaient toujours que le strict minimum. À l'école, l'humiliation l'attendait. Tandis que les autres enfants déballaient leur déjeuner copieux, Emiliano sortit la seule tortilla froide qu'il avait mise de côté. Il tenta de la manger rapidement, mais ne put éviter les regards. « Encore une simple tortilla, Emiliano ?» lança un garçon d'un ton moqueur, riant avec ses amis.
Il n'y met même pas de haricots, on dirait un chien qui mange de la pâte, ajouta un autre en éclatant de rire. Emiliano baissa les yeux, sentant une chaleur amère lui monter au visage. Il ne répondit pas, bien que ses mains tremblent de rage. C'est alors que Tonio, son ami, apparut avec une banane cachée dans son sac à dos. « Oh tiens, mange-la vite avant qu'il ne te voie », murmura-t-il en lui passant le fruit sous la table. « Non, Tonio, c'est à toi, ne fais pas ça. Tais-toi, on la partage, et tu ne dis rien. » Emiliano accepta, reconnaissant. Le goût sucré de la banane lui parut divin comme un festin. Cependant, la honte resta plantée en lui, telle une épine. De retour à la maison, la situation ne s'améliora pas. Rosa essayait d'étirer le peu qu'ils avaient, faisant bouillir des haricots dans une marmite contenant plus d'eau que de grains. Emiliano s'assit en silence, observant la fumée s'échapper du foyer. « Grand-mère, pourquoi devons-nous toujours souffrir ?» demanda-t-il d'une voix brisée. Elle posa la cuillère en bois et le regarda avec patience. « Parce que la vie est dure, mon fils, mais cela ne veut pas dire que nous devons baisser les bras. Dieu nous envoie des épreuves et notre tâche est d'en tirer des leçons. » Le garçon hocha la tête, bien qu'à l'intérieur, il sentit sa foi vaciller. Cette nuit-là, en écoutant le chant lointain des grillons, il pensa aux autres enfants qui se moquaient de lui, à la pauvreté qui les enserrait, à l'impuissance de ne pas pouvoir aider davantage sa grand-mère. Le lendemain matin, Emiliano tenta de vendre quelques tortillas seul. Il fit du porte-à-porte, frappant timidement aux portes. À l'une d'elles, un commerçant corpulent à la moustache épaisse le toisa avec mépris. « Des tortillas ?» demanda Emiliano, en tendant la main. « Et tu crois quoi? Que je vais te faire crédit? Tu n'es même pas bien habillé, morveux. Allez, fiche le camp !» répondit l'homme en lui claquant la porte au nez. Ce rejet le fit serrer les lèvres pour contenir ses larmes. Il continua à marcher, de plus en plus fatigué, son sac presque plein. En rentrant, sa grand-mère remarqua le découragement sur son visage. « Ne t'inquiète pas, Emiliano, demain sera un jour meilleur. » Mais cette fois, le garçon ne répondit pas. Il sentait que les mots de réconfort ne suffisaient plus. Le même après-midi, sur la place du village, Tonio l'aborda. « Hé, Amy, ne fais pas attention à ces idiots de l'école. Ils ne savent pas ce que c'est d'avoir faim. C'est facile à dire pour toi. Tu ne vis jamais ce que je vis. » répondit Emiliano, la gorge nouée. Tonio le regarda en silence, puis lui donna une tape sur l'épaule. « Peut-être, mais tu es plus fort que tous réunis. Je le sais. » Les paroles de son ami lui apportèrent un peu de soulagement, sans pour autant effacer la douleur. Emiliano savait que la vie continuerait à le mettre à l'épreuve, et un mélange d'orgueil blessé et d'un désir secret que quelque chose d'extraordinaire se produise pour changer son destin grandissait en lui. Le soir tombait dans une chaleur moite, et l'air sentait la terre sèche. Emiliano rentrait du marché avec sa grand-mère, les pieds endoloris et l'estomac vide. Cette journée avait été pire que les précédentes. Ils avaient à peine réussi à vendre quelques tortillas, et la somme récoltée semblait dérisoire. Rosa, le front plissé, décida de dépenser le peu qu'ils avaient pour un unique petit pain, pour qu'au moins Emiliano ait quelque chose dans le ventre, pensa-t-elle. Lorsqu'elle le lui tendit, le garçon le reçut comme un trésor. Il le tenait délicatement, humant sa croûte dorée, fermant les yeux pour prolonger l'instant avant de le mordre. Il ne se souvenait plus de la dernière fois qu'il avait eu un pain chaud, rien que pour lui. Sa grand-mère l'observait en silence, avec un mélange de tristesse et de tendresse. « Mange-le doucement, mon fils, pour qu'il te dure, » lui dit-elle à voix basse. Emiliano hocha la tête. Bien qu'il sentît qu'il pourrait le dévorer en une seconde, le chemin du retour était long et désert. Entre les broussailles sèches et les cactus épars, la poussière se soulevait à chacun de leurs pas. Emiliano marchait en serrant le pain contre sa poitrine, le protégeant comme s'il était fragile. La faim lui rongeait l'estomac, mais il se refusait à prendre la première bouchée avant d'être rentré. C'est alors qu'il le vit. Sur le bord du chemin, assis sur une pierre, se tenait un homme étrange. Il portait des vêtements simples et usés, une chemise blanche jaunie par le soleil et un pantalon de toile. Ses sandales étaient déchirées et son visage, couvert de sueur et de poussière,
trahissait la fatigue d'une longue marche. Cependant, ce qui frappa le plus Emiliano, ce furent ses yeux, profonds, sereins, comme s'il recelait un secret indicible. L'homme leva les yeux et l'observa en silence. Emiliano sentit un frisson le parcourir, un mélange de peur et de curiosité. Puis l'inconnu parla d'une voix douce, presque un murmure. « Mon garçon, pourrais-tu me donner un peu de ton pain ?» Emiliano resta figé, regardant le petit pain dans ses mains, encore tiède. Puis l'homme. Son cœur battait à tout rompre. Il pensa à sa grand-mère, à sa propre faim, aux moqueries des enfants, aux jours de tortilla au sel. Ce pain était tout ce qu'il aurait à manger de la journée. « C'est tout ce que j'ai » balbutia-t-il à peine. L'homme inclina la tête sans reproche ni exigence. Il le fixa simplement de ses yeux calmes, comme s'il comprenait tout ce qui se passait en lui. « Je le sais, mon fils, mais j'ai faim et je m'en remets à ta bonté. » Le silence devint pesant. Emiliano serra le pain entre ses doigts, luttant contre l'envie de le porter à sa bouche. Son estomac gronda bruyamment, lui rappelant son besoin. Pourtant, quelque chose en lui, une voix plus forte que la faim, le poussa à tendre la main. « Tenez, monsieur, il est à vous, » dit-il en lui tendant le pain, la gorge nouée. L'inconnu le prit délicatement, comme si ce simple morceau de pain était le plus précieux des cadeaux. Ses lèvres esquissèrent un sourire chaleureux et ses yeux brillèrent de gratitude. « Merci, Emiliano », prononça-t-il avec assurance, l'appelant par son nom, alors que le garçon ne le lui avait jamais dit. Le cœur d'Emiliano fit un bond. Comment pouvait-il le savoir? Avant qu'il ne puisse poser la question, l'homme rompit un morceau du pain et le porta à sa bouche, mâchant lentement comme s'il savourait chaque miette. « Ta générosité ne restera pas sans récompense », ajouta-t-il d'une voix sereine, posant sa main sur l'épaule du garçon. Emiliano ne sut que répondre. Il sentait le vide dans son estomac, mais en même temps, une chaleur étrange dans sa poitrine, une paix qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. L'homme se leva, inclina la tête en signe de remerciement et s'éloigna sur le chemin poussiéreux. Emiliano le suivit du regard jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière les broussailles avec le sentiment que quelque chose d'extraordinaire venait de se produire. Lorsqu'il reprit le chemin de la maison, sans pain dans les mains, son estomac se plaignit à nouveau, mais curieusement, il ne se sentait pas abattu. Quelque chose en lui disait que ce geste, si petit soit-il, avait changé le cours de son destin. La poussière du chemin flottait encore dans l'air quand Emiliano se retrouva figé au milieu du sentier, l'estomac vide et les mains tremblantes après le don qu'il venait de faire. L'écho de la voix de l'inconnu résonnait dans son esprit. « Ta générosité ne restera pas sans récompense. » Il ne savait pas pourquoi, mais ces mots le remplissaient d'un calme étrange, comme si, un instant, tout le poids de sa faim s'était évanoui. En se dirigeant vers la maison, il se remémora le sourire de l'homme et la façon dont il l'avait appelé par son nom, sans qu'il ne l'ait prononcé. Ce détail tournait en boucle dans sa tête. Qui était réellement cet étranger? Comment pouvait-il le connaître? Chaque pas lui semblait plus léger, bien que le vide dans son ventre continue de lui rappeler ce qu'il avait perdu. Arrivé à l'orée du village, la vue de sa modeste maison lui fit penser à sa grand-mère. Il appréhendait de lui raconter ce qui s'était passé. Il imaginait sa voix inquiète. « Emiliano, comment as-tu pu donner ta nourriture à un inconnu ?» Mais en même temps, une force intérieure lui disait qu'il avait bien agi. Le garçon s'assit un moment à l'ombre d'un mesquite, respirant profondément. Il ferma les yeux et entendit clairement le murmure du vent dans les branches, comme s'il lui parlait à l'oreille. Ce son n'était pas un réconfort matériel, mais il l'enveloppait d'une paix qu'il n'avait jamais connue. Son estomac gronda bruyamment, le forçant à rouvrir les yeux. La sensation était douloureuse, mais il ne regrettait rien. Il se souvint du regard de l'homme en recevant le pain, une lueur sereine qui semblait lui dire « Aie confiance ». Cette image suffisait à lui donner de la force. Emiliano se leva et continua sa route jusqu'à la maison. La porte en bois était entr'ouverte et la fumée du foyer s'échappait par les fentes. En entrant, il vit sa grand-mère remuer une marmite de haricots clairsemés. Rosa leva les yeux et remarqua immédiatement qu'il n'avait rien dans les mains. « Et le petit pain, Emiliano ?»
demanda-t-elle doucement, bien que son ton trahît une pointe d'anxiété. Le garçon baissa les yeux, nerveux, et répondit à voix basse « Je l'ai donné à un homme qui avait faim, grand-mère. » Le silence emplit la pièce. La cuillère en bois resta suspendue en l'air. Rosa cligna des yeux plusieurs fois, ne sachant que dire. Finalement, elle soupira et s'assit sur le tabouret en bois. « Mon fils, c'était ta seule nourriture pour aujourd'hui. Comment as-tu pu l'offrir ?» Emiliano releva la tête, les yeux brillants. « Il en avait plus besoin que moi, grand-mère. Et je ne sais pas comment l'expliquer, mais quand je l'ai vu, j'ai senti que je devais le faire. » La grand-mère l'observa longuement. Sur son visage se lisait un conflit entre l'inquiétude et la fierté. Finalement, elle caressa les cheveux du garçon et dit « Tu as un grand cœur, Emiliano, peut-être plus grand que je ne l'imaginais moi-même. » Il sourit faiblement, bien que la crampe de la faim le fasse se recroqueviller. Il s'approcha du foyer et sentit les haricots qui bouillaient, si liquides qu'ils ressemblaient à peine à un repas. Pourtant, il ne dit rien. Cette nuit-là, en s'allongeant sur son lit de paille, il ferma les yeux et repassa la scène encore et encore. Le visage de l'homme, sa voix calme, la promesse que son geste serait récompensé. Emiliano ne comprenait pas ce que tout cela signifiait, mais pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait pas seul dans sa pauvreté. Tandis que le sommeil le gagnait, il se jura que même s'il devait souffrir de la faim, il ne regretterait jamais d'avoir partagé son dernier pain. Et au fond de son cœur, quelque chose lui disait que cette décision l'avait rapproché d'un mystère plus grand qu'il ne pouvait l'imaginer. Le lendemain matin se leva froid, avec un ciel nuageux qui laissait présager la pluie, bien que dans cette région, elle soit rare. Emiliano se réveilla le ventre vide, le grondement de la faim le secoua avant même qu'il n'ouvre les yeux. Il se leva lentement, et en voyant sa grand-mère près du foyer, il sentit le poids des événements de la veille. Rosa remuait la marmite de haricots clairsemés, tandis que la fumée emplissait la petite cuisine. « Bonjour mon fils », dit-elle avec un sourire fatigué. « Bonjour grand-mère », répondit Emiliano en se frottant les yeux. Un long silence s'installa. Rosa l'observait du coin de l'œil, comme si elle attendait qu'il parle le premier. Emiliano s'assit sur le tabouret et baissa la tête, tripotant ses doigts. Finalement, d'une voix tremblante, il osa « Grand-mère, tu es fâchée parce que j'ai donné le pain à l'homme ?» Rosa posa la cuillère et soupira profondément. Elle s'assit en face de lui, posant ses mains rêches sur ses genoux. « Je ne suis pas fâchée, Emiliano, seulement inquiète. Tu es un enfant et tu avais faim. Ce pain était pour toi. Je sais, murmura-t-il. Mais quand je l'ai vu, quelque chose en moi m'a dit que je devais le lui donner. Je ne pouvais pas le garder, grand-mère. » Ses yeux étaient différents, comme s'il lisait en moi. La grand-mère le contempla en silence. Ses rides trahissaient à la fois la dureté de la vie et la tendresse d'une mère de substitution. D'une voix basse, elle répondit « Peut-être as-tu bien agi. Parfois, Dieu se présente sous les traits des plus démunis et nous ne le reconnaissons pas. Partager, même le peu que nous avons, est un acte de foi. » Emiliano leva les yeux, surpris. « Hein, tu crois que c'était Dieu, grand-mère ?» Rosa sourit doucement, lui caressant les cheveux. « Je ne sais pas, mon fils. Personne ne peut en être sûr. Mais ce que je sais, c'est que ton cœur a été plus fort que ta faim. Et cela a beaucoup de valeur aux yeux du Seigneur. » Le garçon sentit une chaleur dans sa poitrine, différente du vide dans son estomac. La voix de sa grand-mère le calmait, mais des doutes persistaient. « Et si je m'étais trompé? Et si ce n'était qu'un homme ordinaire? Alors, tu as tout de même fait une bonne action. Celui qui donne avec amour ne perd jamais, Emiliano. Jamais. » La conversation fut interrompue lorsque Rosa servit les haricots dans une assiette. Il y en avait si peu que le fond était à peine couvert, mais elle la poussa vers son petit-fils. « Mange, mon fils, même si ce n'est pas grand-chose. »« Et toi, grand-mère ?» demanda-t-il en repoussant l'assiette. « J'ai déjà mangé, » mentit-elle en souriant. Emiliano la fixa, sachant que ce n'était pas vrai. Pourtant, il obéit pour ne pas discuter. Pendant qu'il mangeait lentement, il se souvint des paroles de l'étranger. « Ta générosité ne restera pas sans récompense. » Une fois terminé, il sortit dans la cour. L'air sentait la terre humide, bien qu'il ne pleuve pas encore. Il s'assit sous le mesquite et réfléchit à ce que sa grand-mère lui avait dit.
S'il avait vraiment partagé avec quelqu'un qui était plus qu'un simple homme, alors son sacrifice n'avait pas été vain. Rosa sortit peu après et le trouva perdu dans ses pensées, le regard fixé sur l'horizon. « Emiliano, viens !» l'appela-t-elle doucement. Le garçon se leva et s'approcha. « Je veux que tu te souviennes de quelque chose. La pauvreté nous a enlevé beaucoup de choses, mais elle ne peut pas nous enlever notre dignité. Hier, tu as montré que même dans la misère, nous pouvons donner. C'est ce qui nous rend vraiment riches. » Le garçon hocha lentement la tête. Les paroles de sa grand-mère s'ancrèrent profondément en lui, comme des graines semées en terre fertile. Bien que son estomac soit toujours vide, son cœur se sentait plus plein que jamais. Cette nuit-là, en se couchant sur son lit de paille, il ferma les yeux et pria en silence. « Merci, mon Dieu, de m'avoir donné ma grand-mère. Si cet homme d'hier était toi, j'espère que le pain était aussi bon que je l'imaginais. » Et tandis qu'il s'endormait, Emiliano ignorait que ces paroles innocentes resteraient gravées dans les jours à venir. Dans les jours qui suivirent la rencontre avec l'étranger, des rumeurs commencèrent à circuler de bouche à oreille dans le petit village. Au marché, entre les étals de fruits et de légumes, les gens chuchotaient à propos d'un homme étrange qui était passé dans plusieurs maisons pour demander du pain et de l'eau. Certains disaient que son regard était si profond qu'il en était dérangeant. D'autres assuraient qu'il semblait connaître des choses que personne d'autre ne pouvait savoir. Emiliano écoutait en silence chaque fois que quelqu'un mentionnait le voyageur. Son cœur battait la chamade, comme s'il gardait un secret trop lourd pour un enfant de son âge. Il n'osait pas raconter qu'il lui avait lui-même donné son unique pain. Il avait peur qu'on ne le croie pas, ou pire, qu'on se moque de lui, comme à l'école. Un matin, tandis que Rosa disposait les tortillas dans le châle, Doña Carmen, la voisine, arriva avec sa voix perçante. « Tu as su, Rosa, cet étranger est passé chez moi hier après-midi. Il m'a demandé un verre d'eau. J'étais occupé et je lui ai dit d'aller demander ailleurs. Imagine, on ne peut pas passer son temps à aider tous les mendiants qui se présentent. » Rosa serra les lèvres et répondit calmement. Peut-être était-ce quelqu'un qui en avait vraiment besoin. « Ah, Rosa, toujours aussi naïve, ces gens-là ne cherchent qu'à profiter. » Emiliano, qui écoutait depuis un coin, sentit son estomac se nouer. Il se souvint du regard reconnaissant de l'homme en recevant le pain. Ce n'était pas le regard de quelqu'un qui cherchait à profiter. Sur la place du village, le père Ignacio commença à parler de l'importance de l'hospitalité pendant la messe du dimanche. « Mes frères, dit-il d'une voix grave et ferme, nous ne savons jamais quand le Christ lui-même peut venir frapper à notre porte, déguisé en nécessiteux. Ne fermons pas notre cœur. Celui qui refuse un verre d'eau refuse aussi la miséricorde de Dieu. » Ces paroles résonnèrent sur les bancs de bois. Certains se regardèrent, mal à l'aise, se souvenant d'avoir rejeté l'étranger. Emiliano serra les mains sur ses genoux, convaincu que le prêtre parlait de cet homme mystérieux. Après la messe, un groupe de voisins commentait à la sortie de l'église. « On dit qu'il a quelque chose d'étrange dans le regard, comme s'il lisait dans votre âme, » murmura l'un. « Moi, il ne m'aura pas, c'est sûrement un vagabond comme les autres, » répondit un autre. Emiliano baissa la tête et s'éloigna sans un mot. Il ressentait un mélange de fierté et de secret. Il avait fait ce que les autres n'avaient pas osé, partager le peu qu'il avait. Cet après-midi-là, Tonio le trouva assis sous le mesquite de la cour. « Hé, Amy, tu l'as vu? Tout le monde parle de cet homme bizarre. » Emiliano déglutit. Il ne voulait pas mentir, mais ne savait pas comment dire la vérité. « Je l'ai vu de loin, » répondit-il évasivement. Tonio haussa un sourcil. « On dit que même le prêtre croit que c'est quelqu'un de spécial. Mon père dit que c'est peut-être un fou, mais je ne sais pas. Toi, qu'en penses-tu » Emiliano garda le silence. Il sentait que s'il racontait ce qui s'était passé, quelque chose de sacré serait brisé. La nuit, lorsque le village fut silencieux et que seuls les grillons se faisaient entendre, Emiliano parla en secret à sa grand-mère. « Grand-mère, tout le monde parle de l'homme. Je crois que c'est à lui que j'ai donné le pain. » Rosa le regarda avec de grands yeux, surprise. « Oh, tu en es sûr, mon fils ?»« Oui, grand-mère. Tout le monde le rejette, mais moi, je l'ai vu différemment. »
C'était comme s'il me connaissait. La grand-mère soupira et lui caressa la joue. « Alors, mon fils, fais confiance à ce que tu as ressenti. Tout le monde ne comprend pas ces choses. Parfois, ce qui semble une folie est l'endroit où Dieu est le plus proche. » Emiliano ferma les yeux, se raccrochant aux paroles de Rosa. Dehors, le vent soufflait fort, emportant avec lui les murmures du village. Dans son cœur, la certitude grandissait. Cet homme n'était pas un inconnu ordinaire. La rumeur concernant l'étranger ne tarda pas à atteindre l'école. Les enfants répétaient ce qu'ils entendaient à la maison, embellissant les histoires d'exagération. Certains disaient que l'homme était un voleur déguisé, d'autres qu'il était un sorcier qui ensorcelait du regard. Emiliano écoutait en silence, sentant la pression sur ses épaules s'alourdir de jour en jour. Un jour, pendant la récréation, alors qu'il était assis seul avec sa tortilla froide, l'un des garçons les plus turbulents s'approcha de lui. « Hé, Emiliano, on m'a dit que tu avais donné ton pain à ce mendiant. C'est vrai ?» demanda-t-il d'un ton sarcastique. Le cœur du garçon fit un bond. Il hésita à répondre, mais les rires moqueurs des autres le poussèrent à hocher la tête. « Oui, je le lui ai donné. Il avait faim, » répondit-il à voix basse. Les éclats de rire ne se firent pas attendre. « Quel idiot! Il a préféré rester le ventre vide pour un inconnu, » cria l'un. « Ce type a dû bien rire de toi avec ton petit pain dans le ventre ?» ajouta un autre, en se tordant de rire. Emiliano sentit les mots le transpercer comme des épines. Il tenta de se défendre. « Vous ne comprenez pas. Il en avait plus besoin que moi. » Mais loin de les arrêter, cela provoqua encore plus de moqueries. « Oh, regardez, c'est Saint Emiliano, celui qui donne sa nourriture par pur amour. » Se moquèrent-ils en imitant des prières et en faisant des gestes de sainteté exagérés. Le garçon serra les poings. Un mélange de rage et de honte l'étouffait, mais il ne versa pas de larmes. Il se contenta de baisser la tête et d'endurer, comme tant d'autres fois. À la fin des cours, Tonio le rattrapa à la sortie. « Ne les écoute pas, Amy. Ces ânes ne comprennent pas un geste fait avec le cœur. Je sais que tu as bien agi. Mais ça fait mal, Tonio, » murmura Emiliano. « Ça fait mal qu'ils rient comme si j'étais un imbécile. Ils ne comprennent pas. Tout le monde n'est pas capable de donner quand on n'a rien. » Les paroles de son ami le soulagèrent un peu, mais la blessure restait ouverte. Il marcha avec lui jusqu'à la place où les vendeurs installèrent leurs produits. L'odeur de pain frais le frappa de plein fouet. La boulangerie de Don Julian était bondée et l'arôme se répandait dans tout le marché. Emiliano, l'estomac vide, s'arrêta devant l'échoppe. « Et maintenant, gamin, tu viens encore renifler ?» lança Don Julian en le voyant. « Non, monsieur, je voulais juste... »« Si tu n'as pas d'argent, dégage, tu gênes les clients » l'interrompit-il sèchement. Le garçon baissa les yeux et recula d'un pas, sentant que le monde entier se liguait contre lui. Les moqueries de ses camarades et le rejet du commerçant s'enfonçaient dans son âme, le faisant douter de sa décision d'avoir donné ce pain. Ce soir-là, à la maison, Rosa remarqua la tristesse dans les yeux de son petit-fils. « Qu'est-ce qui s'est passé, Emiliano? Pourquoi es-tu si silencieux ?» Le garçon hésita mais finit par avouer « On se moque de moi à l'école, grand-mère. Ils disent que je suis un idiot d'avoir donné mon pain. Et Don Julian m'a traité comme un moins que rien. » Rosa le serra fort dans ses bras, lui caressant les cheveux. « Mon fils, ceux qui se moquent ne comprennent pas ce que tu as fait. La valeur du don n'est pas à la portée de tous. Ne laisse pas leurs paroles te voler ta paix. » Emiliano ferma les yeux, blotti contre sa grand-mère. Ses paroles étaient un baume, mais le doute persistait en lui. Et si tout le monde avait raison? Et s'il avait donné la seule chose qu'il possédait pour rien? Cette question le tourmenta en se couchant sur son lit de paille. Il écoutait le chant lointain d'un coq égaré et le craquement du vent sur les tôles du toit. Bien qu'il essaye de se convaincre qu'il avait bien agi, il ne pouvait empêcher la graine du doute de germer en lui. Et pourtant, au plus profond de son cœur, une petite étincelle restait allumée, résistant à la peur et à la douleur des moqueries. La semaine s'écoula lourdement, marquée par les moqueries à l'école et le manque à la maison. Cependant, quelque chose commença à changer de manière subtile, presque imperceptible au début.
De petits événements, qui semblaient de simples coïncidences, se produisirent dans la vie d'Emiliano et de sa grand-mère. Un matin, tandis que Rosa balayait la cour, Emiliano trouva près de l'enclos une poule qui n'appartenait à personne dans le quartier. Elle était blanche, avec des plumes duveteuses et un chant doux. « Grand-mère, regarde !» cria-t-il en courant vers elle. La femme haussa les sourcils. « D'où sort-elle? Nous n'avons plus de poule depuis des années. » Le garçon la prit dans ses bras et l'animal laissa aussitôt tomber un œuf frais sur le sol. Ils se regardèrent, stupéfaits. « C'est comme si Dieu l'avait envoyé », murmura Emiliano. Depuis ce jour, la poule se mit à pondre un œuf chaque matin. Ce n'était pas grand-chose, mais cela représentait un changement énorme. Un petit déjeuner protéiné, quelque chose de plus consistant que les haricots clairsemés. Rosa ne cessait de remercier, tandis qu'Emiliano souriait, convaincu que cela était lié au pain qu'il avait offert à l'étranger. Un autre jour, alors qu'Emiliano traversait le marché avec quelques tortillas invendues, un homme âgé l'arrêta. « Mon garçon, veux-tu ces oranges? Il m'en reste et elles vont se gâter. » Le vieil homme lui tendit un sac contenant 4 oranges juteuses sans rien demander en retour. Emiliano les reçut, les yeux écarquillés. « Merci, monsieur. Merci beaucoup. » Il courut à la maison, où Rosa peinait à le croire. « Qui t'a donné ça? » Un monsieur a dit qu'il n'en avait plus besoin. La grand-mère le fixa et, bien qu'elle ne dise rien, un soupçon s'éveilla en elle. Une main divine était peut-être derrière tout cela. Ce même week-end, Tonio l'invita chez lui. La mère de son ami, le voyant si maigre, lui servit une assiette plus copieuse que celle des autres. « Mange tout, mon fils, tu en as besoin. » Emiliano sentit une chaleur l'envahir. Il n'avait pas l'habitude de recevoir plus que sa part. Ce repas, avec du riz, des haricots et un peu de viande, lui parut meilleur que n'importe quel festin. « Tu vois ?» lui dit Tonio à voix basse. « Dieu ne t'oublie pas. » Emiliano hocha la tête avec un sourire timide. À l'école aussi, quelque chose d'inattendu se produisit. La maîtresse, remarquant qu'Emiliano n'apportait que le strict minimum à manger, commença à lui laisser discrètement un morceau de pain sur son pupitre. Elle ne le faisait jamais devant tout le monde, il apparaissait simplement enveloppé dans une serviette. Emiliano le mangeait avec gratitude, convaincu que c'était un autre signe. Chaque petit détail s'ajoutait, formant une chaîne de miracles quotidiens. Bien qu'il vive toujours dans la pauvreté, la vie semblait moins rude. Le garçon le sentait clairement, il n'était pas seul. Un soir, alors qu'il dînait d'un œuf avec des haricots et un verre d'eau fraîche, Emiliano rompit le silence. « Grand-mère, tu vois ce qui se passe? La poule, les oranges, le repas chez Tonio et même le pain de la maîtresse. Tout a commencé après que j'ai donné le petit pain à l'homme. » Rosa le regarda attentivement. « Je n'y avais pas pensé comme ça, mon fils. Mais c'est peut-être vrai. Parfois, quand on donne le peu qu'on a, Dieu nous le rend au double de manière mystérieuse. » Le garçon sourit convaincu. Il n'y avait plus de doute en lui. Ce geste de générosité avait ouvert une porte que ni lui ni sa grand-mère ne pouvaient comprendre entièrement. Cette nuit-là, avant de s'endormir, il pria comme à son habitude. Mais cette fois, au lieu de demander, il remercia. « Merci, mon Dieu, parce que tu nous donnes plus que nous ne méritons, et merci pour l'homme que j'ai rencontré sur le chemin. » En fermant les yeux, il se sentit plus léger, comme si une présence invisible l'enveloppait d'une étreinte silencieuse. L'espoir, qui semblait si fragile auparavant, devenait de plus en plus fort. Le soleil tapait fort sur le village cet après-midi-là. Emiliano marchait sur le sentier poussiéreux menant à la rivière, cherchant un peu d'eau pour remplir la cruche. La chaleur était suffocante et l'air semblait brûler à chaque inspiration. En avançant, il pensait à la poule, aux fruits qu'ils avaient reçus et aux petits cadeaux inattendus qui leur avaient permis de survivre ces derniers jours. Une certitude battait dans son cœur, tout était lié au partage de son pain. Soudain, au loin, il distingua une silhouette familière. Son corps se tendit. Là, assis à l'ombre d'un mesquite, se tenait l'homme à qui il avait donné le petit pain. Le cœur d'Emiliano s'accéléra. Il ne l'avait pas revu depuis ce jour, mais son image restait gravée dans sa mémoire.
L'étranger leva les yeux et sourit en le voyant. Ce sourire avait quelque chose de différent, un éclat qui semblait percer les ombres. « Emiliano !» l'appela-t-il d'une voix sereine, comme s'il l'avait attendu. Le garçon s'approcha lentement, les yeux écarquillés. « Comment connaissez-vous mon nom ?» demanda-t-il, incapable de retenir le doute qui le rongeait depuis la première fois. L'homme le regarda avec tendresse. « Je l'ai toujours su. » Ces mots le désarmèrent. Emiliano sentit un frisson lui parcourir le dos, mais en même temps, une paix immense l'envahit. Il s'assit en face de lui, et pendant un instant, ils restèrent en silence, n'écoutant que le chant des cigales. « Ce jour-là, » dit le garçon timidement, « j'avais très faim, mais quelque chose m'a dit de vous donner le pain. » L'homme hocha la tête, les yeux fixés sur lui. « Et tu l'as donné avec le cœur, c'est ce qui compte le plus. Peu importe ce que tu possèdes, l'important est l'amour que tu mets dans ton don. » Emiliano baissa les yeux, se souvenant des moqueries de l'école et des paroles cruelles de Don Julian. « Mais tout le monde se moque de moi. Ils disent que je suis un idiot d'avoir offert la seule chose que j'avais. » L'étranger tendit la main et toucha doucement son épaule. « Le monde ne comprend pas toujours la bonté, Emiliano. Ceux qui se moquent ne savent pas ce que signifie faire confiance. Tu as donné le peu que tu avais, et cela te rend grand. » Le garçon sentit sa gorge se nouer. Il ne savait pas pourquoi, mais ces paroles lui donnaient envie de pleurer. « Qui êtes-vous, monsieur ?» osa-t-il demander d'une voix à peine audible. L'homme le fixa, et dans ses yeux brillait un reflet impossible à décrire, un mélange de tendresse infinie et de sagesse. « Je suis un voyageur, mais je suis aussi celui qui écoute tes prières, Emiliano. » Le garçon écarquilla les yeux de surprise. Il se souvint de toutes les nuits où il avait demandé de la force pour sa grand-mère, de toutes les fois où il avait prié pour un peu de nourriture. Était-il possible que cet homme ait été là, à l'écouter? L'étranger se leva lentement, avec un calme qui semblait emplir tout l'espace. « Continue d'avoir confiance, mon fils. La foi n'est pas facile quand on a faim, mais c'est là qu'elle devient la plus forte. » Emiliano sentit qu'il voulait continuer à poser des questions, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. L'homme sourit à nouveau, lui adressant un dernier regard qui semblait contenir un océan de réponses. Puis il s'engagea sur le sentier, s'éloignant d'un pas tranquille, jusqu'à se perdre dans la lumière dorée du soir. Le garçon resta immobile, le cœur battant la chamade. Il n'avait pas de preuves, pas de certitude, mais au fond de lui, il savait que cette rencontre était plus qu'un simple retour. En ramassant la cruche d'eau et en reprenant le chemin de la maison, il portait dans sa poitrine une nouvelle conviction. Cet étranger n'était pas comme les autres, et d'une manière ou d'une autre, il le reverrait. L'été avançait sous un soleil impitoyable. Le ciel bleu s'étendait sans un nuage, et la terre commençait à se craqueler comme une peau blessée. Les champs autour du village, où s'élevaient autrefois des plants de maïs verts et frais, étaient maintenant secs, jaunâtres, comme si la vie avait décidé de se retirer peu à peu. La sécheresse était au cœur de toutes les conversations, et la peur commençait à se lire sur les visages. Chez Emiliano, la situation devint encore plus difficile. La poule continuait de pondre, mais moins fréquemment, comme si elle souffrait aussi de la chaleur et du manque d'eau. Les haricots que Rosa achetait au marché ne suffisaient plus et les prix augmentaient chaque semaine. Un après-midi, alors qu'il s'éventait avec des morceaux de carton, Emiliano rompit le silence. « Grand-mère, et s'il ne pleuvait plus jamais ?» Rosa le regarda avec des yeux fatigués. « Il doit pleuvoir, mon fils. La terre se renouvelle toujours, mais parfois il faut attendre plus longtemps que nous le voudrions. » Le garçon soupira, sans se résigner. Il sentait sa gorge sèche, sa langue rêche, et chaque gorgée d'eau était comptée comme de l'or liquide. Au village, le désespoir grandissait. Don Julian, le boulanger, se mit à vendre plus cher, prétextant que le blé se faisait rare. Certains voisins l'insultaient, d'autres l'évitaient simplement, mais personne ne pouvait se passer de lui. Sur la place, les hommes discutaient d'un ton sombre. « Si la pluie ne vient pas bientôt, nous perdrons toute notre récolte », disait l'un. « Dieu nous punit », murmurait un autre en frappant rageusement la table en bois. Emiliano écoutait, le cœur serré. Comment Dieu pouvait-il punir tout le village?
Il se souvint des paroles de l'étranger. La foi n'est pas facile quand on a faim. Et cette phrase le soutenait, même s'il ressentait de la peur. À l'école, les moqueries ne cessaient pas. « Regardez, voilà le garçon au pain. Tu as encore donné ta nourriture ?» lui criaient certains. Emiliano serrait les dents sans répondre. Son silence était sa seule défense. Un après-midi, alors qu'il aidait sa grand-mère à transporter de l'eau du puits, Rosa s'arrêta pour se reposer. La sueur coulait sur son front et elle respirait difficilement. « Grand-mère, donne-moi la cruche. Je la porte, insista Emiliano. « Non, mon fils, je peux encore. Mais je suis fort, moi aussi, répliqua-t-il presque avec colère. Finalement, la grand-mère céda et Emiliano chargea le poids sur ses petites épaules. Il marcha, les jambes tremblantes, mais ne s'arrêta pas. En avançant, il se souvint du regard de l'homme mystérieux, ce calme infini qui l'enveloppait. Cela lui donna la force de continuer. Les jours devinrent plus longs, plus insupportables. Certains voisins commencèrent à murmurer contre le père Ignacio lui-même, l'accusant de ne pas en faire assez. « À quoi servent toutes ces messes si le ciel reste sec ?» cria un paysan sur la place. Le prêtre, avec patience, répondait « La foi ne se mesure pas en pluies immédiates. La foi, c'est faire confiance, même quand le ciel semble fermé. » Emiliano l'écoutait attentivement, sentant que ses paroles lui étaient destinées. Il ne pouvait pas laisser le désespoir l'emporter comme les autres. Pourtant, chaque fois qu'il voyait sa grand-mère épuisée sur sa chaise, les lèvres sèches, une pointe d'angoisse lui transperçait le cœur. Cette nuit-là, allongé sur son lit de paille, le garçon se tourna et se retourna, incapable de dormir. Dehors, le vent chaud soufflait comme un soupir de feu. Il ferma les yeux et pria « Mon Dieu, je peux supporter la faim, mais ne laisse pas ma grand-mère souffrir. Si tu dois punir quelqu'un, que ce soit moi. » Des larmes silencieuses roulèrent sur son visage jusqu'à tremper son oreiller de chiffon. Bien que la sécheresse semblât interminable, au plus profond de son cœur, cette étincelle d'espoir brûlait encore. Et sans le savoir, il se préparait à affronter la plus grande épreuve de sa vie. La chaleur semblait ne donner aucun répit. Les rues du village étaient envahies de poussière, les arbres étaient flétris et les puits presque à sec. Les habitants murmuraient de désespoir, et certains ne cachaient plus leur colère envers Dieu. Au milieu de cette tension, le père Ignacio annonça une procession pour demander la pluie. Sa voix, ferme mais lasse, résonna sur la place. « Mes frères, ne perdons pas la foi. Le ciel écoute celui qui demande d'un cœur sincère. Marchons ensemble, élevons notre supplique et montrons que nous croyons encore en la miséricorde divine. » L'annonce se répandit de maison en maison. Rosa apprit la nouvelle en vendant ses dernières tortillas au marché. En rentrant, elle dit à Emiliano « Mon fils, demain nous irons à la procession. Nous devons prier pour nous et pour tous. » Le garçon hocha la tête avec sérieux. « Oui, grand-mère, nous ne pouvons pas abandonner maintenant. » Le lendemain matin, tout le village se rassembla devant l'église. Certains portaient des bougies, d'autres des fleurs fanées. Emiliano, vêtu de ses habits les plus propres, marchait aux côtés de sa grand-mère. Il sentait le sol brûlant sous ses sandales usées, mais son cœur battait avec force. Pendant la procession, les gens entonnaient des chants en brandissant des images de saints et de vierges. Le soleil tombait implacablement et beaucoup se plaignaient à voix basse. « Ça ne sert à rien », murmura un homme derrière Emiliano. Le garçon serra les lèvres. Il voulut se retourner et lui dire que si, ça servait, qu'il fallait y croire, mais il se retint. Au lieu de parler, il se mit à prier en silence, répétant les mêmes mots chaque nuit. « Mon Dieu, protège ma grand-mère, donne-nous un peu d'eau, même un tout petit peu. » La fatigue se fit bientôt sentir. Rosa marchait plus lentement, et Emiliano remarqua que sa respiration s'accélérait. « Tu vas bien, grand-mère ?»« Oui, mon fils, ne t'inquiète pas, je suis juste fatigué. » Le garçon s'avança un peu et se joignit au chant, élevant la voix avec force. Bien qu'il ait soif et faim, il ne laissait pas cela le vaincre. Il se souvint de l'étranger et de ses paroles. « La foi n'est pas facile quand on a faim. » Cette phrase l'accompagnait comme un phare dans l'obscurité.
La procession parcourut les rues du village et s'acheva devant les champs arides. Là, le père Ignacio leva la croix et s'exclama d'une voix vibrante: « Seigneur, nous te demandons de ne pas abandonner tes enfants. Vois notre besoin, entends notre clameur. Envoie ton eau bénite pour que la vie puisse refleurir. » La foule répondit par un « Amen » qui résonna dans l'air. Emiliano ferma les yeux fermement, serrant les mains contre sa poitrine. Dans son esprit, il vit l'étranger lui sourire calmement, comme pour lui rappeler que tout avait un sens. Après de longues heures, la procession prit fin. Il n'y avait aucun signe de pluie et beaucoup repartirent, abattus. « C'était inutile », disaient certains, déçus. « Le ciel est fermé », soupirèrent d'autres. Mais Emiliano ne partageait pas cet avis. Bien que le soleil continue de briller sans pitié, il ressentait quelque chose de différent en lui, la certitude qu'ils avaient été entendus. En rentrant à la maison, il l'exprima avec conviction. « Grand-mère, il va pleuvoir, je le sais. » Rosa le regarda, fatiguée, mais émue par sa foi inébranlable. « J'espère que tu as raison, mon fils. » Cette nuit-là, tandis que le village sombrait dans le silence, Emiliano s'agenouilla de nouveau près de son lit de paille. Il ne demanda rien de nouveau, se contentant de répéter les yeux fermés: « Merci de nous écouter. Je sais que la pluie viendra. » Bien qu'il n'y ait pas de nuages dans le ciel, Emiliano s'endormit avec un sourire tranquille, convaincu que la réponse était plus proche que tout le monde ne le pensait. Le jour suivant, la procession se leva, aussi chaud que les précédents. Le soleil frappait sans pitié et le ciel semblait un miroir bleu sans la moindre trace de nuages. Beaucoup au village se levèrent l'espoir brisé, convaincus que leur prière n'avait servi à rien. Emiliano, en revanche, se réveilla avec un éclat différent dans les yeux. « Il va se passer quelque chose aujourd'hui, grand-mère, » dit-il en se lavant le visage avec l'eau fraîche de la cruche. « Et comment le sais-tu, mon fils ?» demanda Rosa, le regardant avec tendresse, mais aussi avec lassitude. « Je le sens ici, » répondit-il en posant la main sur sa poitrine, comme si quelqu'un me le disait. Ce même jour, dans l'après-midi, les habitants se rassemblèrent de nouveau sur la place, la frustration encore à fleur de peau. Le père Ignacio tentait de remonter le moral. « Mes frères, ne perdons pas la foi. Le Seigneur écoute, même si nous ne le voyons pas encore. » C'est alors qu'Emiliano, au milieu de la foule, sentit un frisson. Il tourna la tête et le vit. L'étranger se tenait à quelques mètres de là, observant en silence. Il était vêtu comme la première fois, de vêtements simples et de sandales usées, mais sa présence était différente. C'était comme si tout autour de lui s'illuminait. Le cœur d'Emiliano se mit à battre la chamade. Il se fraya doucement un chemin à travers la foule pour s'approcher, ses yeux ne quittant pas l'homme. Quand il fut à quelques pas, l'étranger lui sourit. « Emiliano » dit-il d'une voix si claire qu'elle semblait résonner au-delà du tumulte. « N'aie pas peur. » Le garçon ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. C'est alors qu'une brise fraîche parcourut la place, comme un murmure qui caressait la peau de chacun. Les chuchotements cessèrent. Les gens levèrent les yeux, surpris. Le ciel commençait à se couvrir de nuages sombres que personne n'avait vu venir. « Des nuages » cria quelqu'un. « Il va pleuvoir » s'exclama un autre. La rumeur grandit jusqu'à devenir des cris de joie. Emiliano, sans quitter l'étranger des yeux, sentit la brise l'envelopper comme une étreinte. L'homme leva les yeux au ciel, puis le regarda à nouveau avec une tendresse infinie. « Tu as cru quand les autres doutaient, » lui dit-il. « C'est pourquoi tu es ici pour voir ce qui arrive. » Soudain, un coup de tonnerre retentit au loin. La foule se tut. Aussitôt, de grosses gouttes d'eau commencèrent à tomber, frappant la terre sèche et dégageant un parfum intense de vie nouvelle. Les gens levèrent les bras, pleurant, riant, chantant. Certains s'agenouillèrent sur le sol, d'autres s'étreignirent. Emiliano leva le visage vers la pluie, sentant l'eau couler sur ses joues, se mêlant à ses larmes. Mais en se retournant vers l'étranger, quelque chose en lui frémit. Il le voyait différemment. Ses yeux brillaient d'une lumière indescriptible, et son sourire avait la profondeur d'un amour éternel. À cet instant, le garçon comprit ce qui avait été un mystère jusqu'alors. Cet homme n'était pas un voyageur ordinaire, c'était Jésus,
celui-là même qu'il avait prié tant de nuits, celui-là même à qui il avait donné son dernier pain. Le cœur d'Emiliano se remplit d'une certitude qui n'avait pas besoin de mots. Il s'agenouilla sur le sol mouillé, tremblant, et murmura à peine « C'était toi. Ça a toujours été toi. » La pluie tombait avec force, bénissant les champs, nettoyant les rues, redonnant l'espoir au village entier. Mais pour Emiliano, rien n'importait plus que cette révélation gravée dans son âme. Il avait vu le Seigneur, il avait partagé avec lui la seule chose qu'il possédait, et il comprenait maintenant que ce petit acte avait été bien plus grand qu'il ne l'avait jamais imaginé. La pluie ne cessa pas pendant des heures. L'eau dévalait les rues poussiéreuses, les transformant en ruisseaux qui charriaient feuilles sèches et terre. Les toits de tôle résonnaient d'un son qui ressemblait à une musique céleste. Les champs arides absorbaient chaque goutte comme des bouches assoiffées, et l'odeur de terre mouillée envahissait chaque recoin. Les habitants du village sortirent de leurs maisons, certains les larmes aux yeux, d'autres riant sous l'averse. La sécheresse qui avait consumé leur espoir commençait à se dissiper. Tous s'accordaient sur un point. Ce n'était pas un hasard, c'était une réponse directe à la procession et aux prières désespérées. « Miracle! C'est un miracle !» criaient des voix sur la place. Le père Ignacio, la soutane trempée, levait la croix et clamait « Le Seigneur a entendu nos suppliques. Ne laissons pas la foi s'éteindre à nouveau. » Emiliano, debout à côté de sa grand-mère, observait le tout avec un sourire timide. L'eau glissait sur son visage et bien qu'il ne dise rien, il gardait en lui un secret qui le remplissait de fierté. Il avait vu l'étranger et savait qui il était vraiment. Rosa le serra fort dans ses bras, le mouillant encore plus. « Mon fils, la terre revit. C'est comme si le ciel nous avait pardonné. » Emiliano posa sa tête sur son épaule. « Oui, grand-mère, mais je sens que ce n'était pas seulement pour tout le monde, c'était aussi pour moi. » Les jours suivants furent une période de transformation. Les cultures commencèrent à verdir, les puits se remplirent, et le village retrouva son entrain. Don Julian, le boulanger, abandonna son attitude hautaine et se mit à distribuer du pain gratuitement aux enfants les plus pauvres. La maîtresse organisa des repas communautaires, et même les voisins les plus égoïstes commencèrent à partager le peu qu'ils avaient. C'était comme si la pluie avait aussi lavé la dureté des cœurs. À l'école, Emiliano remarqua le changement. Les mêmes camarades qui se moquaient de lui le regardaient maintenant avec respect. L'un d'eux, d'une voix hésitante, s'approcha. « Hé, désolé pour ce que j'ai dit. J'ai été stupide. » Emiliano l'observa quelques secondes, puis sourit. « Ce n'est pas grave, c'est du passé. » Cette réponse surprit tout le monde. La moquerie avait disparu, remplacée par une admiration silencieuse. Tonio, fier de son ami, lui dit un après-midi « Tu vois, Amy, je savais que tu n'étais pas un idiot. Ce que tu as fait a tout changé. » Le garçon baissa les yeux modestement. « Ce n'était pas moi, Tonio. C'était lui. » À la paroisse, le père Ignacio mentionnait dans ses sermons l'importance des petits gestes. Dieu se manifeste dans la simplicité. Un morceau de pain partagé peut ouvrir les portes du ciel. N'oublions pas que parfois, le Christ lui-même se cache sous les traits du nécessiteux. Emiliano écoutait en silence, le cœur battant. Il voulait raconter au prêtre ce qu'il avait vécu, mais quelque chose en lui disait de garder cette rencontre comme un trésor personnel. Pendant ce temps, Rosa l'observait avec une fierté renouvelée. Elle voyait que son petit-fils ne marchait plus la tête basse, mais avec une assurance tranquille, comme s'il portait dans son âme une lumière invisible aux autres. « Emiliano », lui dit-elle un soir, alors qu'il dînait d'œufs avec des tortillas et des haricots, « je sais qu'il t'est arrivé quelque chose de spécial. Ça se voit dans ton regard. » Le garçon sourit timidement. « C'est que j'ai compris que le peu que nous avons n'est pas important, grand-mère. L'important, c'est ce que nous en faisons. » Elle l'embrassa, les larmes aux yeux, remerciant en silence de l'avoir à ses côtés. Le village avait changé. La foi renaissait, les cœurs s'unissaient et l'espoir refleurissait. Mais pour Emiliano, au-delà de la pluie et des champs verdoyants, le plus important était la certitude intime d'avoir partagé son pain avec Jésus lui-même.
Le village refleurit au fil des semaines. Les champs verdirent, les puits se remplirent, et la vie revint dans chaque recoin. Les habitants, reconnaissants, parlaient du miracle avec émotion. Mais pour Emiliano, cet événement n'avait pas seulement sauvé le village, il avait transformé son cœur pour toujours. Un après-midi, assis sous le même mesquite où il avait vu l'étranger, le garçon réfléchissait. Il ferma les yeux et se remémora chaque détail. Le sourire serein, la voix qui l'appelait par son nom, le regard profond qui lui avait apporté la paix au moment où il en avait le plus besoin. Il n'avait pas besoin de plus de preuves. Il savait, au plus profond de son être, que cet homme était Jésus. Rosa s'approcha et l'enlaça par derrière. « À quoi penses-tu, mon fils ? À tout ce qui s'est passé, grand-mère. Je sens que je ne l'oublierai jamais. Et tu ne dois pas l'oublier, » répondit-elle avec douceur. « Ce souvenir sera ta force lorsque la vie te mettra de nouveau à l'épreuve. » Le garçon la regarda avec une maturité qui ne semblait pas de son âge. « Maintenant, je comprends que le peu que nous avons n'a pas d'importance, grand-mère. L'important, c'est de partager, même si c'est la dernière chose qu'il nous reste. Parce que quand on donne vraiment, Dieu nous comble de ce dont nous avons besoin. » Rosa le serra contre elle, les larmes aux yeux. « Je suis fier de toi, Emiliano. Ta générosité n'a pas seulement changé ta vie, mais celle de tous. » Au village, l'histoire du garçon qui avait partagé son pain commença à circuler. Certains l'appelaient « le petit du miracle », d'autres le regardaient simplement avec respect. Emiliano, cependant, ne cherchait ni titre ni louange. Il marchait avec humilité, sachant que la véritable reconnaissance ne se trouvait pas sur les lèvres des gens, mais dans la certitude d'avoir fait ce qui était juste. Le père Ignacio, dans l'une de ses homélies, le résuma clairement. Dieu se manifeste dans les cœurs disposés. Aucun acte n'est trop petit lorsqu'il est accompli avec amour. Un morceau de pain offert avec foi peut ouvrir les portes du ciel. Ces paroles résonnèrent en tous, mais en Emiliano, elles allumèrent une lumière encore plus grande. Il ne voyait plus sa pauvreté comme une condamnation, mais comme une opportunité de prouver que l'amour pouvait vaincre tout manque. À la tombée de la nuit, tandis que les étoiles commençaient à briller dans le ciel dégagé, Emiliano s'agenouilla de nouveau près de son lit de paille. Les mains jointes, il éleva une prière différente de celle d'avant. « Merci, Jésus, d'être venu jusqu'à moi. Merci de m'avoir regardé quand je n'avais rien. Je n'oublierai jamais que j'ai partagé mon pain avec toi. » La paix qu'il ressentit à cet instant fut si grande qu'aucun mot ne pouvait la décrire. Il sut que peu importe ce qui lui manquerait matériellement, il ne se sentirait plus jamais seul. Avec le temps, Emiliano grandirait en portant dans son cœur cette leçon éternelle. Et bien qu'il continue à faire face à des épreuves, il ne perdrait jamais la certitude qu'un jour, il avait vu Jésus sous les traits d'un étranger et que son dernier pain était devenu le début d'une vie remplie de foi. Cher auditeur, cette histoire nous rappelle que même les plus petits actes ont un pouvoir immense lorsqu'ils naissent de l'amour et qu'au milieu de la pauvreté ou de la difficulté, un cœur généreux peut être l'instrument de miracles. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à découvrir des récits qui inspirent et renforcent la foi. Et ne partez pas tout de suite, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran pour rester avec nous et découvrir d'autres histoires pleines d'espérance.